Ésaïe 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Vous êtes dans Expérience inédite, sur la page prophète Jérémia Nahum. Abonnez-vous maintenant et commençons. Nous recevons alors le serviteur de Dieu dans ce nouvel épisode. Shalom, serviteur de Dieu, et bienvenue sur ce plateau. Shalom, shalom, à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, seul soit la gloire. Vous êtes encore sur un autre épisode d'Expérience inédite où nous vous parlons des expériences inédites que nous avons eues personnellement avec Dieu ou avec le diable ou avec son royaume, ou les expériences inédites que les frères et sœurs dans le Seigneur ont eues. Nous vous exposons ces expériences dans le but de booster votre foi, dans le but de vous aider à gérer les situations que vous êtes en train de traverser. Shalom et bienvenue une fois encore. Alors, serviteur de Dieu, quelle est l'expérience que vous avez pour nous aujourd'hui? Il y a l'une des expériences que j'ai eues aussi personnellement. Je préfère partager d'abord mes expériences personnelles parce que j'ai déjà beaucoup d'expériences des autres, des frères et sœurs, des hommes de Dieu qui ont été envoyés par mail ou par téléphone. Mais je préfère partager d'abord mes expériences personnelles avant d'en arriver sur les expériences des autres. Au niveau du premier épisode, je me rappelle, nous avons parlé des opérations des eaux. Et tu m'avais posé une question en me demandant si le royaume des eaux, s'ils sont encore revenus sur les opérations. Et j'avais promis expliquer davantage dans le deuxième épisode. Parfaitement. Un jour, j'ai eu une expérience qui est inédite, qui n'était pas un rêve. Et c'était toujours avec le royaume des eaux. Ça s'est passé comment? Après la prière, j'étais là, je ne dormais pas. Et subitement, je vois une dame qui était assise sur un trône. Et le trône était en or. Le trône était tellement élevé que partout où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez voir la dame. Elle est positionnée à un lieu élevé dans les airs, sur un trône. Et je vois la dame, et près d'elle, il y a seulement un seul siège, une seule chaise. Et cette dame, elle a commencé par m'appeler, elle a appelé mon nom. Dit, Jérémie, voici cette chaise-là. Voici la chaise qui est convoitée par tous les présidents du monde, convoitée par les autorités, les grands hommes d'affaires. Mais je ne veux pas leur donner. Si tu veux, je te le donne. Viens t'asseoir. Je la regarde, je regarde la chaise. Et je lui disais que non, que ma place n'est pas là. Que je ne veux pas cette chaise. La dame, c'est toujours la reine des eaux qui est revenue sur une autre forme. Et puis, je lui ai dit que je ne veux pas la chaise, que je ne veux pas m'asseoir là. Ce qui est bizarre, dès que j'ai rejeté l'offre, elle était descendue de son siège et elle était descendue dans un hôpital. À Cotonou, je ne veux pas appeler le nom de l'hôpital. Et puis, il y avait une femme qui était en travail et qui était sur la table. Subitement, dès que la femme a accouché, la femme qui était la reine des airs, qui est venue sous forme de la reine des eaux, a pris l'enfant qui est né et tout le déchet, l'eau, tout ce qui était sorti de la femme, elle l'a avalé. Moi, je ne faisais que pleurer. Je voulais sauver l'enfant, mais je ne pouvais pas. Je faisais des efforts pour sauver l'enfant. Je ne pouvais pas. Et cette femme, elle ne pouvait que ricaner et se moquer de moi. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas sauver ces enfants de ma main. Moi, je ne faisais que pleurer et demander du secours. Et j'intercédais, je priais pour que la destinée de cet enfant soit sauvée. Subitement, la femme elle me montre un grand magasin à perte de vue. Et dans ce magasin, il n'y avait que des enfants, des nouveau-nés. Et ces enfants étaient gardés à la toiture, comme si on les avait mis dans un toile suspendu et on les avait mis dans une toile d'araignée. Et ils étaient à perte de vue, des milliers et des milliers d'enfants. Et la dame me disait que toi tu ne sais pas
ce que nous faisons. C'est nous qui donnons la gloire aux hommes sur la terre. Et pour donner la gloire aux hommes, nous prenons les enfants dès leur naissance et nous les mettons dans ces magasins. Et dès que quelqu'un nous joint par des sectes, par n'importe quel moyen, nous leur donnons la gloire de ces enfants. C'est pourquoi tu vois des grands riches, des gens qui ont des navires, des gens qui ont ceci, ceci. Et elle m'expliquait. Et dans la vision, moi, je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer et j'étais incapable. Dans la vision, j'étais incapable. Je ne dormais pas, ce n'était pas un rêve, c'était une vision qui était claire. C'était en extase, c'était comme une vidéo que le Seigneur me jouait. Je faisais l'effort pour sauver ces enfants et je ne pouvais pas. Et la vision s'est arrêtée là. C'était une expérience que je ne pouvais jamais oublier. C'était une expérience qui est venue de Dieu pour me révéler de grandes choses. Et je me rappelle que la dame me disait que si tu vois les savons de chance qu'on vend sur la terre, c'est avec ces enfants que nous les faisons. Tout ce qui concerne les chances, les bagues pour avoir la chance, les bagues pour avoir le mari, la femme, c'est tout ceci que nous utilisons. Est-ce que vous étiez un peu culpabilisé du fait de ne pas pouvoir sauver ces enfants? Bon, au début, je me suis culpabilisé de n'avoir pas la capacité pour sauver ces enfants au début. Mais après, j'ai compris que c'est une mission. Parce que le Seigneur m'a montré pour dire, actuellement, tu es incapable de sauver ces enfants. Mais je suis en train de t'élever dans une dimension et je suis en train de te donner une onction, une grâce supérieure qui va te permettre d'abord de décoder cette opération satanique, de l'arrêter et de mettre fin à ce vacarme démoniaque. Okay. On entend aussi que beaucoup de choses pareilles se passent dans les hôpitaux. Lorsque les femmes veulent accoucher, on entend vraiment bon nombre de ces choses arriver, que les destinées des enfants sont échangées. Il y a des sages-femmes qui sont en alliance avec, que ce soit la sirène des eaux, que ce soit les sorciers et tout. Je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il faut en fait pour remédier à cela? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un groupe de prière en même temps dans la chambre? Je ne sais pas, j'aimerais vraiment connaître ce qu'on peut faire pour remédier à une telle situation. Parce que je suis sûre que beaucoup d'enfants chrétiens aussi passent par cette situation. Vous devez comprendre que les enfants de Dieu sont vraiment victimes de ces opérations sataniques parce qu'ils sont ignorants. Ça, c'est clair. Parce qu'ils sont ignorants. Premièrement, les enfants de Dieu sont riches. Nous ne sommes pas des pauvres. Non. Il y a des enfants de Dieu qui ont des hôpitaux. Quand vous voulez aller dans un hôpital et vous ne connaissez pas la portée spirituelle, la structure spirituelle de cet hôpital, n'allez pas. N'allez pas. Il y a plusieurs hôpitaux qui sont dans des alliances sataniques. Exactement. Si vous ne savez pas et vous ne connaissez pas la structure spirituelle de l'hôpital, n'allez pas. Maintenant, la deuxième chose, moi je conseille toujours à ceux qui ont des rencontres personnelles avec moi, je l'ai fait aussi à ma femme. Quand vous allez à l'hôpital pour accoucher, enregistrez dans votre portable, téléchargez plutôt dans votre portable le parler en langue d'un homme qui est vraiment loin. Et à l'hôpital, quand vous rentrez pour accoucher, allumez le parler en langue. Il y a des parlers en langue des grands hommes de Dieu. Par exemple, les parlers en langue de l'apôtre Johnson Suleiman, qui sont des parlers en langue de 5 heures de temps. Vous pouvez allumer dans votre chambre, parfois même la nuit, dormir, ou quand vous êtes à l'hôpital, quand vous voulez accoucher, allumez ces parlers en langue. Premièrement, ça fait quoi? Ça assainit l'environnement. Ça renvoie toute opération démoniaque. Et ça amène une concentration élevée de la présence de Dieu et ça active les opérations des anges. Maintenant, quand vous allez à l'hôpital, dès que vous accouchez, plongez votre enfant dans le sang de Jésus. Très important. Maintenant, j'aimerais aussi savoir, pour de tels enfants, qu'est-ce qu'il faut pour récupérer cette gloire? Est-ce qu'il faut forcément la main d'un homme puissant? Quand je dis un homme puissant, un oint de Dieu. Est-ce qu'il faut la main d'un oint de Dieu pour enlever cet enfant de ces liens-là? Ou bien est-ce qu'il faut que les parents s'engagent encore dans des jeûnes, dans des prières répétées pour plaider la miséricorde de Dieu et combattre la reine des airs? Vous devez comprendre que tout ce que le diable confisque, pour l'avoir, c'est difficile.
La Bible déclare que vous ne pouvez pas rentrer dans la maison d'un homme fort et prendre ses biens sans le lier. Donc ça, la méthode est claire, la stratégie de bataille est claire. Il faut forcément le lier d'abord avant d'accéder aux prisons sataniques et libérer la gloire de ses enfants. C'est clair. Cela veut dire que les parents doivent s'engager pour la délivrance de l'enfant. L'enfant même, si par exemple, vos parents n'ont rien fait, quand vous devenez adulte, engagez-vous pour votre propre délivrance. Ça c'est clair. Quand vous voyez un enfant qui était né très sage, et un temps après vous voyez que l'enfant devient vagabond et agité, il faut comprendre qu'il y a eu une transaction satanique sur la destinée de l'enfant. Donc il faut engager des prières. Est-ce que cela amène les enfants à tisser des liens indirects avec la reine des eaux ou la reine des airs? Ça c'est clair. Pas seulement des liens, des alliances. Des alliances. Parce que ce que je vous ai dit, selon l'expérience inédite, ce que je viens de vous rencontrer, de vous raconter, la reine des airs a demandé à ce que je vienne m'asseoir à côté d'elle pour profiter de la gloire. Cela veut dire quoi? Dès que votre gloire est confisquée par eux, ils viendront encore vers vous pour vous dire que nous pouvons vous donner de l'argent. C'est ce pour faire des propositions. C'est parce qu'ils ont déjà volé votre gloire. Et lorsque vous alliez avec eux, ils vont vous donner une petite partie de ce qu'ils avaient volé de votre vie. C'est la stratégie. C'est la stratégie qu'ils utilisent. Donc, vous êtes déjà en alliance avec eux parce qu'ils ont quelque chose de vous qui est avec eux. Quelque chose qui vous appartient, qu'ils ont confisqué par le système de vol. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas seulement... je crois que tout le monde, dans ce monde, doit forcément attaquer les voleurs spirituels. Prier sur ces points. Tout ce qui a été volé par la reine des eaux, la reine des airs, soit restauré. Que les étoiles, ma gloire, soient restaurées. Très important. Amen. Est-ce que vous avez quelques prières à faire pour tous ceux qui nous suivent? Parce que lorsque nous naissons, nous ne connaissons rien, nous ne savons pas ce qui s'est vraiment passé. Nous grandissons, mais c'est avec le temps que le Seigneur se révèle à chacun de nous et tout. Est-ce que vous avez une prière particulière, une prière prophétique à faire à l'endroit de tous ceux qui ont été touchés par ce phénomène? Je crois que la première des choses, c'est que vous soyez informés des transactions qui ont eu lieu à votre naissance. Vous devez être informé. Vous devez prendre conscience. Vous devez avoir la révélation. Le Seigneur doit vous exposer ce qui s'est passé. Parce que si vous êtes ignorant, vous ne pouvez pas gagner la bataille. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pour tous ceux qui ont été victimes des transactions maléfiques avant, au cours et après leur naissance, Seigneur, révèle-les maintenant. Révèle-les maintenant le secret. Révèle-les ce qui a été fait dans le règne satanique contre leur vie, contre la grossesse, avant et au cours et après leur naissance. Dans le règne spirituel, je suis en train de voir, dans le règne spirituel, beaucoup de personnes qui ont été attachées comme des animaux. Cela veut dire beaucoup de destinées qui ont été confisquées. Éternel, je prie toute personne attachée et gardée en captivité dans les prisons sataniques, que le feu du Saint-Esprit les libère, Amen. Que l'épée du Saint-Esprit les libère, Amen. Que les géants qui contrôlent leur vie soient arrêtés par les anges enchaînés et jetés en prison, et que les destinées soient libérées. Nous tapons la terre africaine, que tous ceux qui sont en captivité en Afrique soient libérés. Nous tapons, nous envoyons la puissance du Saint-Esprit en Europe, que tous ceux qui sont en captivité soient libérés. Amen. Nous envoyons la puissance du Saint-Esprit en Asie, en Amérique, en Océanie. Que toute destinée en captivité soit libérée. Amen. Par le sang de Jésus et par le feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Nous avons été vraiment bénis. Vous avez une expérience inédite à partager avec nos téléspectateurs? C'est bien sûr possible. Vous pouvez maintenant nous contacter sur le +234 811 926 54 83 à n'importe quel moment pour booster la foi d'un bien-aimé. Shalom, shalom et à la prochaine pour un nouvel épisode.